Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans ce nouveau live stream. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui le live stream va porter sur la fonctionnalité Approval Manager dans l'application SafePal. Donc cette application va vous servir à révoquer des smart contracts qui sont encore en cours sur votre portefeuille. Donc comme vous devez le savoir, lorsque vous utilisez la finance décentralisée, vous allez forcément signer des smart contracts. Qu'est-ce qu'un smart contract? C'est tout simplement un contrat intelligent qui permet à une application, une DApp en fait, ou un site internet tiers, d'effectuer des actions avec votre portefeuille. D'accord? Donc il faut faire très attention effectivement aux sites que vous rejoignez, sur lesquels vous signez des smart contracts. Et il faut faire aussi attention donc au smart contract que vous signez. Après, à savoir qu'il n'y a jamais zéro risque, c'est-à-dire que à partir du moment où vous interagissez avec des smart contracts, même si vous signez des smart contracts sur une application décentralisée qui a eu des audits de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc c'est très important d'avoir un endroit justement, donc une fonctionnalité comme l'Approval Manager, de manière à pouvoir voir les smart contracts que vous avez signés, les smart contracts qui sont encore en cours et de pouvoir les révoquer en fait tout simplement. Voilà, donc quand vous utilisez la finance décentralisée, c'est conseillé effectivement de jeter un œil aux contrats que vous avez signés au préalable de manière à pouvoir les révoquer. Voilà, donc pour ce faire, vous aurez juste à aller dans la section d'app, en bas de l'application SafePal. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Approve, vous cliquez sur Search et vous allez voir Approval Manager. Donc vous sélectionnez cette fonctionnalité. Et là, donc vous êtes dans votre Approval Manager. Alors, comment il fonctionne? Tout en haut, en violet, là, vous voyez que j'ai sélectionné Ethereum. D'accord, et en dessous, c'est écrit 0 Approval Record in Ethereum. Ce qui signifie que j'ai autorisé 0 smart contract, ou du moins, si j'ai signé des smart contracts, je les ai tous révoqués. Donc là, ça signifie que j'ai aucun smart contract en cours autorisant des applications tierces sur le réseau Ethereum à interagir avec mon portefeuille. Si je clique sur BSC à côté, donc la Binance Smart Chain, les tokens BEP20, et bien là je vais pouvoir voir que j'ai autorisé plusieurs applications décentralisées, donc interagir avec mon portefeuille, et que tout ça c'est encore en cours aujourd'hui. Voilà, donc si je prends PancakeSwap par exemple tout en haut, j'ai signé un smart contract qui autorisait donc PancakeSwap à débiter de mes SafePal tokens. Et donc là, celui-ci est encore en cours et ils ont l'autorisation encore de dépenser 7,49 de mes SafePal tokens. Voilà. Donc, je peux annuler, je peux très bien annuler révoquer donc ce smart contract en cliquant sur Cancel Allowance et en confirmant la transaction. Voilà. Donc là, je vais confirmer la transaction. C'est en cours d'annulation. Et voilà, on peut voir que le smart contract est bien révoqué et donc que PancakeSwap n'a plus accès à mes SafePal tokens. Voilà, je peux le faire pour tous, seulement je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas de dépenser des frais de transaction pour révoquer ces smart contracts, puisque là, comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai autorisé l'application BunnySwap à dépenser une quantité, donc quand c'est supérieur à 1 million, c'est que c'est une quantité illimitée, généralement. Donc j'ai autorisé Bunny, l'application tierce Bunny, à dépenser une quantité illimitée de mes Bunny tokens. Je ne vais pas le révoquer puisque je n'ai plus de Bunny tokens dans mon portefeuille. Donc je n'ai aucun risque en fait. Voilà. On dit que le risque zéro n'existe pas. Mais là, oui, il n'y a pas de risque finalement que qu'on débite ou que Bunny, même s'il se fait pirater, qu'on débite mes Bunny tokens, puisque j'en ai pas. Voilà, là, le smart contract indique bien que j'ai autorisé l'accès à mes Bunny tokens. D'accord, je n'ai pas autorisé l'accès à mes Ethereum ou à mes BNB, etc. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout.
honnêtement, c'est pas si compliqué que ça en fait à comprendre, hein. Lorsque vous effectuez un swap en fait, euh, sur PancakeSwap, sur Uniswap, sur OneInch, etc., ça va se faire généralement en deux transactions. C'est-à-dire que la première transaction, ils vont vous demander de signer un smart contract qui va autoriser cette plateforme tierce à accéder à vos fonds et de pouvoir dépenser les fonds qui sont stockés sur votre portefeuille. D'accord? Une fois que vous avez signé ce smart contract, lorsque vous allez cliquer sur l'onglet Swap, sur l'option Swap, effectivement, vous pourrez automatiquement swapper vos tokens sur cette application décentralisée. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe effectivement. Donc un swap, concrètement, vous autorisez l'application tierce à dépenser une quantité de vos tokens. Comme ça, effectivement, il peut se servir et échanger les tokens avec les second tokens que vous désirez. À savoir que depuis quelques mois maintenant, il y a beaucoup, 99,99% des mining pools sont des scams. Ok, notamment sur Tron, sur BEP20 aussi, sur BSC, pardon, sur la Binance Smart Chain, mais notamment sur Tron, on voit énormément de gens qui se font scammer, qui reçoivent donc des messages privés sur les social networks, sur leurs réseaux sociaux. Donc des messages privés de gens qui leur disent bah, j'ai une opportunité crypto, voilà, tu mets 50 euros, tu as 130 euros en quelques jours, et puis après tu arrives à récupérer entre 1 et 5% par jour, ou 10% par semaine, etc. Voilà, c'est du n'importe quoi. Il va vous montrer des screenshots, etc. Bref, je vous passe les détails, on a déjà fait toute une émission sur les scams. Donc, pour vous expliquer que, voilà, en fait, concrètement, comment se déroule ce scam-là. Lorsque vous allez aller sur cette application tierce, donc le lien que va vous donner cette personne-là, ce scammer va vous dire donc de télécharger l'application SafePile et de rentrer son URL, donc l'adresse finalement de ce site internet, de le rentrer dans votre portefeuille. Et donc, la première chose qui va s'afficher en accédant sur ce site-là, c'est un smart contract. Et lorsque vous cliquez donc sur confirmer, vous allez tout simplement effectuer une transaction qui va autoriser donc cette application tierce à dépenser l'intégralité, même une quantité illimitée de vos USDT. Voilà. Donc après, les scams sont tous différents, mais on voit beaucoup de gens qui donc investissent dans ce genre de sites, qui ont par exemple des rewards les premiers jours. Et puis un jour, eh ben, ils me disent, ben, je comprends pas, je suis retourné sur mon portefeuille et là, tous les fonds ont disparu d'un coup. Donc je vais effectivement faire une petite investigation en ligne et puis je vois qu'ils ont signé un smart contract. Et là, ils me disent, ah bah oui, effectivement, on m'a contacté sur WhatsApp ou sur Telegram ou sur Facebook ou Twitter, etc. On s'est fait passer pour l'équipe SafePal ou pour l'équipe ou pour un gestionnaire de patrimoine ou voilà, peu importe, enfin, pour quelqu'un voilà, qui avait une super opportunité à vous proposer. Et donc voilà, il m'a donné le site internet, je l'ai rentré dans votre application et puis j'ai envoyé des fonds, il m'a expliqué comment acheter des USDT, blablabla, etc. Enfin bref, et les fonds ont disparu d'un coup. Donc moi, quand je vais faire l'investigation en ligne, je vois qu'effectivement, à telle date, à telle heure, ils ont signé tel smart contract. Et donc là, ils me disent, ah oui, effectivement, bah, j'ai rejoint ce site-là et je savais pas que c'était un site de scam, etc. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, à partir de là, on peut blacklister, donc nous on blacklist automatiquement ce genre de site internet de notre application. Comme ça, plus personne n'a accès à ce genre de site depuis l'application SafePal. Donc ça met des bâtons dans les roues à la plupart des scammers, même si effectivement ils peuvent très bien fermer ce site-là, réouvrir un autre site sous une autre URL. Donc c'est un petit peu le chat et la souris. Mais voilà, nous tous les jours, personnellement, on blacklist tout un tas de nouvelles URL pour éviter donc que nos utilisateurs tombent dans le panneau. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc lorsque vous utilisez la DeFi, donc à retenir que lorsque vous utilisez la finance décentralisée, faites toujours un tour dans votre Approval Manager. Allez checker, donc si vous utilisez la finance décentralisée sur ERC20, donc sur Ethereum, checkez Ethereum. Enfin voilà, si c'est sur BSC, bah checkez BSC, TRX ici, Polygon, Optimism, Arbitrum, voilà. Vous pouvez checker les différentes chains sur lesquelles donc
vous êtes susceptible donc de signer des smart contracts. Et donc vous pouvez révoquer tous ces smart contracts en un clic. Voilà, pour révoquer ces smart contracts, effectivement, il vous faudra donc un petit peu, comme vous l'avez vu, un petit peu de Gascoin. Donc voilà, là, comme je suis sur la BSC, si je veux révoquer ce smart contract, il me faudra des BNB BEP20. Voilà. Mais ça, vous êtes censé le savoir, puisque normalement, si vous révoquez là un smart contract, c'est que vous avez donc signé un smart contract au préalable. Et pour signer un smart contract, eh bien, il faut aussi des Gascoin. Donc, vous devez être au courant que pour envoyer des tokens sur cette blockchain-là, ou pour signer des smart contracts, il faut effectivement des BNB BEP20. Voilà, pour la Binance Smart Chain. Voilà, bon bah c'est tout les amis. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Ciao.